parti. On devrait être live et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur Global Human Values, donc notre plateforme qui est là pour diffuser les valeurs, mais aussi vous faire découvrir une fois par mois. Normalement, c'est le quatrième jeudi du mois qu'on vous présente un aspect ou un autre de notre plateforme Global Human Values. Cette fois, on a dû repousser parce qu'on a un invité d'honneur qui est juste absolument extraordinaire. Et c'est pour ça on va préparer sa venue en plus. Je vous prépare, c'est sa fête d'anniversaire. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Il nous vient du Canada, de Toronto. Et du coup, lorsqu'il va arriver, on va bien sûr l'accueillir bien chaleureusement. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir avec notre team aujourd'hui à cette diffusion de ce webinaire. Si vous êtes là pour la première fois avec nous, soyez rassurés, on tient en général 1 heure. Si vous avez des questions, notez-les parce que d'ici une demi-heure, d'ici un petit moment, vous aurez aussi la parole. Ou si nous regardez live sur Facebook ou LinkedIn, vous pouvez toujours commenter aussi ou poser des questions. Mais le mieux, c'est vraiment encore de vous inscrire sur le lien que vous voyez au niveau événement. Et c'est ça qui vous permet d'être dans notre session Zoom. Et là, vous avez même la possibilité de poser des questions en direct et avoir un vis-à-vis en direct. Ça pour les détails pratiques. Maintenant, pour tout ce qui concerne le déroulement, bien sûr, on va entendre notre invité, mais dans l'entrée, on veut déjà vous présenter un petit peu de quoi il est question. Mike Poulain, il vient donc du Canada. En fait, il a grandi même du côté francophone. Donc, il a encore quelques bribes en français. Donc, je rassure aussi les personnes qui nous écoutent en français. Welcome our English participants as well. There will be translation if needed. For the moment, I don't see English participants, but if you look in the recordings, Mike Poulain, he will speak as well in English and I will translate. So don't worry if the introduction is just in French. Pour vous, les francophones, donc, on va traduire un tout petit peu parce qu'à la base, oui, Mike Poulain, il a aussi le côté francophone, mais c'est vrai, c'est depuis des années, il est du côté anglais qu'il est engagé, du côté espagnol aussi. Il était impliqué dans un travail sur vraiment une longue durée, à peu près, je crois, plus que 20 ans, il nous dira peut-être plus en détail. Et il a vécu donc au Mexique où ils ont travaillé en espagnol, donc il est courant aussi en espagnol. Et ça nous permet de toucher bien sûr un public très très large. Euh, pour l'instant, je vais déjà vous montrer comment nous avons travaillé lors d'une session de transformation. Peut-être vous avez déjà vu la vidéo, mais j'aime bien dans l'introduction déjà vous mettre un peu l'ambiance par rapport à ces parcours de valeurs. Parce que c'est Mike Poulin qui m'a fait découvrir ces parcours de valeurs. Et depuis, c'est vrai, ça a changé ma vie, ça a changé ma manière de voir comment le changement est possible. Et depuis, bien sûr, j'ai suivi les formations qu'il proposait aussi. Et du coup, c'est un énorme plaisir de l'avoir aujourd'hui en live avec vous, tout bientôt. Et pour vous montrer cette page, je vais déjà juste vous ouvrir là du côté vidéo. Et c'est ça qui vous permet déjà de découvrir un petit peu un avant-goût de ce que c'est un parcours de valeur. Un instant et voilà. Qui m'a vraiment impacté dans cette journée, c'est on peut réunir quelques personnes autour d'une table ronde et partager des valeurs importantes qui vont changer notre société.
Les valeurs qu'on affiche en général sur un mur, ça compte notre cœur et après ça se transforme en action. Et ça, c'est magique. Moi, était une découverte incroyable. On peut voir qu'en groupe, on arrive à être vulnérable, on arrive à apprendre l'un de l'autre, on trouve des réponses vraiment à des questions qu'on a pour la vie, on devient une meilleure personne. C'est vraiment un outil concret pour le développement personnel et c'est quelque chose de super qu'on puisse appliquer dans différentes sphères de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée incroyable. C'est une journée où il a beaucoup d'espoir. Le thème sur l'espérance, quel est le but de notre vie, qu'on se fixe soi-même pour être le moteur de la transformation. Merci beaucoup pour avoir facilité cette formation. Then you just receive a bill and you will join us. Yeah? Okay. And online already. Thank you. Voilà, voilà. Là, notre hôte attend. Ok. Voilà, notre hôte attend de pouvoir nous rejoindre. Alors, j'ai juste vite regardé avec lui, donc tout va bien. Et ainsi, nous pourrons bientôt commencer. Donc, vous avez vu, il y a vraiment quelque chose de passionnant avec ces parcours de valeurs. C'est là où je vais laisser entrer tous nos invités. Et c'est ça qui nous permettra de pouvoir lancer tous ensemble notre webinaire avec Mike Pauline. Peut-être une autre information encore intéressante à vous signaler. Euh, Nous avons aussi fait un tour et d'ailleurs parmi nous se trouve quelqu'un que j'aimerais souhaiter la bienvenue tout cordialement. C'est Ihor Revea. He comes from Ukraine. Welcome, Ihor. We had together a wonderful experience in Costa Rica to discover our roundtable on values. So I will just share a few information about this part in French, but just prepare yourself if you can, and then you can just add some words how it started. Pour vous dire, nous avons un invité de loin qui nous vient d'origine d'Ukraine, maintenant au Canada. Et c'est Ihor que j'ai rencontré aussi au Costa Rica. Et c'est là où je vous donne un petit aperçu à quoi ressemblait notre première intervention avec ces parcours de valeurs. Alors, je vous partage encore la page ici. Imaginez-vous, avec John Maxwell, nous avons pu participer à un mandat de transformation d'un pays. Comment ça fonctionne? John Maxwell invite les 8 sphères d'influence d'un pays. Donc, pendant une année, on prépare pour toucher, si je vous parle de 8 sphères d'influence, c'est pour toucher gouvernement, médias, éducation, affaires, donc tout ce qui est économie, santé, culture et art, religion et famille. Et c'est ça qui sont ces leaders du pays. On a touché 15 000 leaders du pays et on les a formés pendant une semaine avec 250 coachs à ces parcours de valeurs. Vous pouvez vous imaginer, c'était une expérience incroyable. D'ailleurs, vous trouvez cette lettre de nouvelles sur Global Human Values. Je vous mettrai le lien dans les posts ou bien si Anne aurait tu le mettre dans les chats. Et c'est là où tout a commencé. Bien sûr, vous aurez vu, il y a John Maxwell, il y a Mike Poulin. Et c'est là où on a commencé dans ces entreprises à former les leaders sur les parcours de valeurs. Voilà, mon premier groupe que j'ai formé,
C'était les 12 leaders du centre médical du Costa Rica. Sous leur leadership, il y avait 80 000 personnes, donc de médecins du pays, et on a pu les former sur ces valeurs et c'était extraordinaire. Après, on allait dans les écoles, dans les universités. Voyez, toujours à nouveau, on était actifs. Il y avait bien sûr aussi les entreprises et c'est là où on a découvert un peu tout l'historique aussi dans le Costa Rica qui est très intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus. Il y Et a Mike qui est là, Mike est là, Mike est là, Mike Mike est là. arrive. Du coup, on va tout Bonjour, de comment suite allez-vous tout le monde? Welcome, arriver. Mike, Oh, bienvenue. on va tout de suite accueillir et surtout, je vais te nommer aussi euh, haute pour que tu puisses. Alors, attends. Voilà que tu puisses être épinglé. Et là, je pourrais te voir aussi. Ajouter l'épingle. Voilà. Et Mike, c'est ici qu'on veut l'avoir en grand. Voilà, bonsoir, bienvenue Mike. Et tout de suite, on t'accueille aussi avec notre team, bien sûr, Anne-Dorette, Jiku, qui est là. Il y a encore d'autres dans le public de notre team qui sont là. Et c'est un tel plaisir de te souhaiter la bienvenue. Welcome, Mike Poulin. Thank you very much. Thank you. Bienvenue, cher Mike. I'm so glad to see you all. I see we have Ihor all the way from the west coast of Canada on there. Yes. That's awesome. That's great. So good to be with you all. Yes. Wow. I just announced that you have some French still somewhere. So please, a few words in French so we can welcome everybody. And thank you, Ihor, to be here. So I put you on the screen as well because we prepared if he would like to say 2 words as well. But at the end, we will have time. So Mike Poulin, a few words in French just to say hello. Je veux dire bonjour ou bonsoir à tout le monde. Mon français n'est pas trop. Je ne pratique pas plus. Ça fait longtemps que je ne parle pas français. Mais je suis français, je suis du Québec, de Montréal. Et je suis né là. J'ai appris l'anglais à 13 ans et l'espagnol à 26 ans. Mais je parle plus l'espagnol et l'anglais que le français. Mais la semaine prochaine, le lundi, on va être en France, ma femme et moi, pour 6 mois. Non, pour 6 semaines. 6 semaines. Alors, je vais pratiquer plus. Alors, la prochaine fois, mon français va être meilleur. On va le retravailler, ce français. Est-ce que c'est OK pour toi que moi, je garde le français Bien et oui. toi, tu réponds en anglais? Comme ça, on n'a pas besoin de traduire 2 fois. If this, OK. Non, Yeah, ça, c'est we try. But if you don't follow exactly, just ask me and we come back. Because we can do the translation, but the live on Facebook is not possible to have live translation. So we can do it on both language, but I hope it will work like this. Yes? Yes, we'll do all we can do. Voilà, voilà, on va Est-ce- vite, on est aussi en live et dans le live, on ne pourra pas voir les sous-titres en français ni le doublon de voix. On s'est dit, on va voyager un peu dans les 2 langues. Je crois beaucoup parmi nous, de toute façon, sont aussi à l'aise avec l'anglais et comme Mike l'a dit, pour comprendre, ça joue, mais pour parler, il ne pratique pas assez toutes les semaines. Mais il va revenir en France et pour 6 semaines, et d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer, on prépare quelques... Bon, on ne peut pas encore dire beaucoup plus, mais on prépare des choses. Mais pour commencer, j'aimerais que nous tous, nous puissions chaleureusement souhaiter joyeux anniversaire à notre ami. merci. Merci beaucoup. Joyeux Merci. anniversaire. Merci. Ah, c'est Joyeux magnifique. Joyeux Plus de C'est anniversaire. grâce et de magnifique en bénédictions français à vous. aujourd'hui. Ah, ça c'est bon. Ça c'est Joyeux bon. anniversaire. Merci Plus de beaucoup. grâce et de bénédictions.
Nous Merci. sommes Merci. tellement Non. honorés que tu aies accepté, même pour ce jour-là. Parce que c'est vrai, c'était prévu la semaine passée et là, il y a eu d'autres contretemps où on Mhm, a mhm, regretté que, voilà, il y a aussi des moments de deuil qui mhm. ont traversé. Tous nos condoléances pour Ah, ton oncle. merci. Merci. Mais cette année, cette semaine, nous voulons être dans la joie parce que Mhm. voilà, là, à ton anniversaire, j'étais waouh! Et regarde, je suis en Ça, France aujourd'hui, en un moment Switzerland. Je marquant. suis en Switzerland aujourd'hui. Regardons ça. En Suisse, Eh peut-être oui. juste parmi nous, indiquez-nous d'où vous venez. Comme ça, on va montrer à Mike qu'on est très international. Donc, d'un côté, on a la Belgique qui est avec nous, ou on a la France, l'Alsace qui est avec nous. On a Séraphine de Rome, donc l'Italie qui est avec Oh, nous. On a d'autres personnes. Mettez-nous On dans a, le chat. on a Sylvie qui est au Cameroun, on a Naïma qui est d'Algérie, on a Karine wow! qui est de Et Suisse. certainement d'autres encore sur le Facebook, sur LinkedIn et sur Facebook. Et il y a d'Algérie aussi. Excellent. En tout cas, c'est vraiment international. Et on pense, il y a beaucoup qui sont inscrits aussi où l'horaire ne jouait pas, mais ils vont regarder en différé, donc Mhm. l'enregistrement qui est possible de voir aussi. Donc, de toute façon, on le fait pour aller. Allons-y pour l'Europe et l'Afrique. Parce que les C'est gens global. Global. t'attendent absolument. On a besoin d'entendre Mike. Ton expérience, ton, ta compréhension sur ces valeurs. Et je pense, j'aimerais commencer par te poser cette question. Quand est-ce que tu as découvert ces parcours de valeurs, the round table, the value round Mhm. tables, Mhm. and Mhm. how did it start with your transformation? Comment ça a commencé chez toi, OK. cette Ça transformation fait, avec ces parcours de valeurs? c'est 32 ans. Ça fait 32 ans En que 2 ans. j'ai connu John Schrock and Bernie Torrance and Jerry Anderson. And it was c'était une fin de semaine, une conférence, une fin de semaine en Panama, 1993. 32 ans. Et de connaître John Schrock, elle me dit, Mike, il va y avoir un jour que tout le monde va parler de les valeurs. Alors, euh, euh, en 1993, il n'y avait pas de personne qui parlait de les valeurs. Il me dit, il va venir un jour que tout le monde va parler de les valeurs. Et si Mike, si tu peux euh, pratiquer et aligner avec les valeurs, tu vas être avec des leaders mondiaux, globaux. Alors, j'ai commencé, et moi j'ai commencé pas pour avoir une position, pour être connu. Moi j'ai commencé parce que je n'avais besoin de les valeurs. Euh, j'ai pas, mon père, mon père fouet, mon père was an alcoholic. Alcoolique, yeah. Un alcoolique très violent. Alors, mais on a souffert beaucoup pour tout ça, mon frère, ma mère et moi. Alors, mais moi, je n'avais pas un modèle dans ma vie. Je m'énamorais, me mariais. Là, ça fait 52 ans qu'on est mariés. On a 5 enfants, on a 11 petits-enfants. Alors, mais moi, je ne savais pas être un mari. Je ne savais pas être un père parce que je n'avais pas de modèle. Alors, les valeurs, je n'avais besoin des valeurs.
J'avais beaucoup de besoins de valeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, avec moi et ma femme, ma famille. Et les portes ont continué à abrir. À abrir. Et là, ça fait 32 ans. Et j'étais dans 16 continents. Et réellement, je suis un facilitateur. C'est tout. Je suis un facilitateur de table ronde. Mais là, j'ai travaillé avec John Maxwell, je continue à faire un consulteur avec lui. Mais elle m'a dit, quand je l'ai connu dans 2013, elle m'a dit, Mike, tu devrais savoir le numéro de personnes que tu as entraînées. Alors, on a commencé à faire les calculations. Là, ça fait 250 000 personnes que j'ai entraînées à travers les ans en vive, non, live, en personne. Wow. Alors, c'est beaucoup de personnes et beaucoup de milles. Thank you so much for having French now, but for our English participants, maybe we translate. So do some English, and I can translate. So we can do both. Yeah. Okay. All right. Astrid, I have live translation. I understand everything what you talk. Okay, you have translation. Wonderful. Is there somebody else who needs English? Not? Okay, so let's do it in French as long as you feel comfortable. But you do wonderful. Tellement bien. Tu peux me corriger, on va continuer le plus tard. Non, c'est parfait. Et c'est comme ça, tu as une expérience. Tu nous as dit 250 000 personnes qui étaient formées. Je me sens tout petite, mais je suis fière d'être une de ces 250 000 personnes que tu as formées. Comme j'ai dit tout à l'heure, en 2018, on s'est rencontrés. Mais en fait, toi, tu as commencé déjà en 2013 à travailler avec John Maxwell parce que c'est là où il a amené ses parcours de valeurs vers les gouvernements. Peut-être quelques mots, comment ça se passe? J'ai donné une petite introduction avant que tu venais, mais juste un petit peu, quelques idées, parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais quelques idées de comment ça s'est passé pour cette transformation. Oups. Avec John Maxwell, tu dis, pardon, j'ai du trouble avec mes... OK. Avec John Maxwell, on a connu John Maxwell avec Jerry Anderson. Et John, quand il vu comment ça marchait, la table ronde et la transformation, il a dit qu'on devrait travailler ensemble. Vous avez une méthodologie et moi j'ai de l'influence. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et alors l'allié, en 2013, on a pensé, si un président d'un pays espagnol, de Latin America, si un président nous invite, on va venir. Et on va inventer l'entendement du leader. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé, Guatemala, le premier pays. Et le président nous a invités et on a commencé à travailler. Et ça paraît, c'est que ça fait longtemps, là. Mais c'est 2013. Et la bénédiction pour moi, est-ce que j'ai connu des gens incroyables de toutes parts du monde. L'équipe de John, les coachs sont des gens incroyables. Et Astrid, et ça, il faut la connaître. D'accord. Il y a beaucoup de gens comme toi. Tu te souviens, en 2018, j'étais tellement impactée ce qu'on a vécu là au Costa Rica qu'à la fin, j'ai dit, j'aimerais vraiment qu'on amène ça en Suisse. Je dois amener ça en Suisse. Tu me dis, non, c'est pas encore prêt, on n'a pas encore le produit. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore Change the World, on n'avait pas encore tous les autres produits à la suite qu'on a développés avec les enfants aussi, iLead, etc.
Mais j'avais tellement envie que tu venais, je t'ai pas lâché. Ben Et oui, pour c'est ça. finir, c'est vrai, 2 ans après, on a pu lancer ici en Suisse cette transformation avec cette vidéo. Je leur ai montré juste tout à l'heure la vidéo qu'on a fait dans cette OK. entreprise où on a pu juste avoir 80 personnes qui sont de la région et de toute l'Europe qui nous ont rejoints. Et puis on a fait cette première formation. Et depuis, ça continue. C'est ça un peu la base de nos Global Human Values. Donc, avec la plateforme, il y avait le COVID qui venait et c'est là Mhm. on a pu développer. Mais il y avait quelque chose qui m'a marqué lorsqu'on était donc dans ce processus COVID. Tu venais de commencer cette transformation Suisse et Europe. Là, COVID, plus rien. Et là, tu as fait fort. C'est là où tu es venu pour pratiquer justement ton français parce que tu nous as dit, j'ai un mandat extraordinaire pour former des gens d'une grande entreprise Mhm. pendant cette période. Ça veut dire le contexte. Toutes les grandes entreprises, c'était la catastrophe, on ne savait plus comment travailler. Et là, on te demande, à toi, Mike Pouline, de venir donner les formations. Donne-nous quelques mots, parce que je pense ça ressemble beaucoup à aujourd'hui, suivant quelle situation où des RH sont confrontés, où on diminue des budgets. Comment tu es intervenu et qu'est-ce que ça produit? Bien, je pense que tout le monde a vu la vidéo Oui, on a dans de- l'introduction là de mon dans livre. l'introduction. Alors, euh, le travail est fait avant que moi j'arrivais. C'était du travail, beaucoup de travail d'Astrid et Philippe. Et quand on est arrivé, c'était le temps. On a vu un grand change, on a vu beaucoup de fruits du travail. Et, euh, mais est-ce que c'est pas comment on dit ça, un event? C'est pas Un c'est- événement? un événement, c'est un processus. On dit ça comme ça. Oui, C'est pas un événement. événement, merci. C'est un processus. Et moi, je pense que ah, là que je comprends aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer personnellement? Et c'est moi, je suis dans une table ronde toutes les semaines, différentes, avec des personnes. Je fais des tables rondes de 6 semaines avec des personnes différentes, mais tout le temps, je suis dans une table ronde euh, parce que c'est un processus. Il faut que je continue dans le processus moi-même. Je pense que la transformation, c'est un son. Et alors, moi, je peux présenter un programme, et, mais si je suis dans le processus, mes palabres, il y a un son qui est différent. Je ne présente pas, c'est pas comme, c'est une solution. Je pense que si on va continuer, et comme on peut voir aujourd'hui, c'est global, le problème, c'est global. Alors là, il n'y a pas de pays qui s'escape. Et on peut voir que le monde, les politiciens, les personnes qui ont le, le power, comment tu Le dis ça? pouvoir, le Le pouvoir. pouvoir. Ils cherchent pour tout le monde, là. Ils ne savaient pas. Il y a des différents motifs, mais il y a tout le monde. On a besoin d'une solution. Et alors, je pense que c'est probablement un meilleur temps un temps, on entre dans un temps aujourd'hui, globalement, que je pense que les personnes comme nous, qui prennent le temps, on est ici aujourd'hui pour qu'on a une vision, on pense qu'on a un outil, on a une solution, et c'est une solution. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de place pour
pour unir. On est divisé pour toutes les parties, mais je pense que je sais que moi, je ne veux pas être communiste. Je ne veux pas être socialiste. Mais quand que je vais être capitaliste, sans les valeurs, il y a la même chose. C'est la solution aujourd'hui où on peut, je pense, unir et travailler ensemble et avoir une meilleure société, meilleur travail. Toutes les choses qu'on cherche, c'est dans les valeurs. Alors, Du coup, pendant ce Covid, tu as formé dans cette grande entreprise internationale, on nommera pas forcément de noms, mais qui sont impliqués dans la vente de voitures. Donc, ils étaient tous à l'arrêt. Et là, je crois que tu faisais jusqu'à 17 parcours de valeur par semaine. Je crois que c'est ça que tu m'as dit. non, j'ai fait 300 table rounds dans 2 mois, Waouh, 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 pour former tous dans ces 3 langages. qui étaient à l'arrêt. Et qu'est-ce que tu as observé? Que même On avait 150, comment tu dis, trainers. facilitateur, oui. Facilitateurs, mais c'est dans le monde des voitures et tout ça. Et c'était des personnes de beaucoup de talent. Des personnes qui le salaire era le salaire de 250 000 à l'an et plus haut. Alors, c'est des personnes que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre, c'est pas que c'est difficile les remplacer. Alors, les tables rondes, on a perdu 3 de 150. Parce Tout que le monde était dans le processus et a pu en bénéficier. ils ont senti que the business cared about them. Comment tu dis ça? Que l'entreprise mère a vraiment s'est souciée de leurs employés et que ça leur a vraiment ajouté une valeur. Tu m'avais donné ce témoignage que des couples qui étaient en divorce, ils sont remis ensemble. En fait, ça a non seulement impacté le travail, ça avait aussi impacté le privé. Et dans la période la plus stressante ou catastrophique pour des grandes entreprises comme ça, grâce à ces parcours de valeurs, ça a permis l'unité, la force et en tout cas, j'ai lu ces témoignages et je trouvais ça absolument extraordinaire. Mais du coup, depuis, on a travaillé et depuis, qu'est-ce que tu dirais pour le monde d'aujourd'hui qui te marque le plus ou quels sont tes exemples de d'intervention où tu dis voilà les défis, mais voilà les résultats. Est-ce que tu auras... Parce Mais qu'après, ben oui. encore les interviews pour tout le monde, pour qu'ils puissent poser des questions. Donc, on prend juste encore un petit moment. Aujourd'hui, je suis ici en Toronto, un petit peu loin de Toronto, en Ontario. Je travaille dans une transformation d'une ville. Alors, c'est très intéressant. Cette semaine, je travaille avec le maire, le chef de police, le chef des pompiers, l'éducation, les chefs, le monde de business. Je travaille avec tous les secteurs. C'est une ville. C'est plus facile, je pense, de travailler avec une ville que de travailler avec un pays. Un pays, c'est beaucoup de monde. C'est des millions, des milliards de personnes. Et alors, je pense que c'est une nouvelle opportunité. Il y avait, aujourd'hui, j'ai 74. 74 ou 74. 74. J'ai passé 64.
ils sont 74. Mais je pense que l'opportunité aujourd'hui est grande parce qu'on a une solution. Et il y avait une chose qui disait, ça fait longtemps, que tu penses global, mais tu travailles local. Tu penses global, mais tu travailles local. Et je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ajouter de la valeur, pour que le monde le monde ne comprend pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je peux prospérer? Comment je peux... Alors, c'est une grande opportunité. Et là, c'est où je m'encontre aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui nous connaissent peut-être moins, donc avec ces roundtables, comme on dit en anglais, nous en français, on parle de parcours de valeurs. Ça donne plus le sens parce que ce n'est pas des groupes de débat, c'est vraiment des valeurs. Chaque semaine, on a une valeur qu'on travaille et comme tu as dit, ce n'est pas juste un programme, c'est un processus dans lequel on entre et on commence à découvrir en fait un alignement à nos valeurs. Qu'est-ce qui t'a marqué dans des témoignages dernièrement? Parce que peut-être encore ajouter, donc lorsque tu travailles avec une ville, c'est autant avec l'éducation qu'avec tout ce qui est direction de différents secteurs, c'est gouvernemental aussi d'une certaine manière. Du coup, ça touche. Et puis, les prisons, ça, c'est aussi un axe absolument étonnant. D'ailleurs, je dis en Suisse, on le découvre, c'est que lorsqu'on entre dans ces endroits-là et on a de tels résultats, c'est comme pour prouver, voilà, si on peut aller là et avoir des résultats, on peut aller partout. Donc, actuellement, c'est un petit peu dans tout ça qu'on est aussi avec Global Human Values ici en Europe. Mais qu'est-ce qui te semblait le plus pertinent ou quel témoignage tu as eu récemment qui t'a juste touché ou bouleversé? Ce matin, j'ai desayuné avec c'est un homme qui a été un déportif pour 20 ans, pour 20 ans. Et alors, c'est un homme qui travaille avec les équipes de hockey ici au Canada. Et j'ai travaillé avec elle pour 6 semaines. Ça fait comme 2 mois. Et ce matin, il me dit que sa vie a changé. Elle voit les choses de haute manière. Et il a beaucoup d'influence. Les gens qui veulent que c'est le prochain maire. Mais c'est incroyable. On a desayuné ce matin avec elle, ma femme et sa femme. Et il parle d'une vie qui a changé. La relation, tout a changé parce qu'ils ont une nouvelle révélation de comment la vie peut marcher, peut avancer, peut être plus fort, meilleur. Il y a une révélation, ils ont la révélation. Et du coup, les personnes qui n'ont pas encore fait ces parcours de valeurs, mais de quoi on parle en fait? C'est là où je pense on aimerait vous donner juste un programme et dire mais lisez ça et tout, mais non, c'est vraiment un processus. On peut que vous inviter bien sûr de suivre un parcours pour déjà découvrir ce que c'est. Vous avez en français et dans différentes langues la possibilité de vous inscrire à des cours, donc ça c'est en parenthèse. Mais si on devrait donner en quelques mots, qu'est-ce qui se passe dans un parcours de valeurs? Pourquoi ça a un tel impact? Parce que c'est simple, on est bien d'accord, les valeurs, plus ou moins on les connaît, plus ou moins on aimerait tous avoir de l'honnêteté, l'intégrité, l'estime de soi. Vous voyez, tous ces valeurs, il y en a 48 qu'on travaille. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans un parcours? Qu'est-ce que tu nous donnerais comme... Je me rappelle quand tu nous introduisais lors des transformations de pays et tu nous présentais au début. Tu peux nous donner 2, 3 mots directs?
On a 3 heures? Non, 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 Oui, non. oui. Alors, c'est un processus facile. Il y a beaucoup de fois quand il fait l'introduction, il dit Mike, c'est un expert. Expert? Comment tu dis ça en français? Spécialiste, oui, C'est oui. un Expert ou spécialiste spécialiste. mondial. Et moi, je dis, je suis un spécialiste parce que c'est très facile. C'est très facile. Alors, mais il y a 5 steps. Les 5 étapes. Il y a 5 étapes. On va voir, c'est comme si on prend écouter, la valeur d'écouter. Alors, c'est comme, je me vais regarder dans comment tu dis, mirror, Dans le miroir. dans le miroir Oui, oui. de mon écoute, comment je suis avec l'écoute. Et là, on va faire un processus, on va lire, et on va voir une étape de très bonne de l'écoute. Et là, on va s'évaluer. Comment j'étais la semaine passée avec mon écoute. De 1 à 10. Je vais faire une évaluation, mais l'évaluation, on dit pas que l'évaluation est réelle. Le numéro de ta femme, quel numéro tu vas dar? Ou ton épouse, ou tes enfants, quel numéro ils vont demander. Alors, là, je peux voir que j'ai besoin de travailler un peu dans mon écoute. Je peux prendre un peu masse attention. Et c'est pas des choses nouvelles, mais c'est comme le monde plus loin de nous, ils ont le meilleur de nous. Et les personnes plus proches, ils n'ont pas notre meilleur. On arrive à la maison et on est fatigué, alors il a les enfants, l'épouse. Là, c'est plus, on n'a pas de patience, on écoute, mais on n'écoute pas. On veut du temps, alors, mais c'est le monde plus important dans notre vie. Alors, c'est là qu'on peut grow personally. Grandir personnellement. Vous voyez, là, on va pas vous dévoiler tout le processus, mais c'est vraiment dans cette simplicité. Et j'aime Mike Poulin. Il est, là, il revient juste d'une rencontre avec un président. Il va repartir pour une transformation d'un pays. Vous voyez, vous avez vraiment l'honneur d'avoir Mike Poulin, le spécialiste des valeurs devant vous. Mais Il voyez, parle le français très mal. Hein? non, mais avec J'aime quel, votre patience avec moi. Vous êtes très généreux. Tout le monde est avec très généreux. quelle simplicité et quel alignement. Et je crois s'il y a une personne qui va me marquer le plus, c'est cet alignement dans toutes les choses, hein. Quand je te demande des conseils, et toujours à nouveau, quel est le bénéfice, quel est cet alignement de cette valeur et pourquoi on a des fausses croyances, pourquoi on fonctionne complètement dans des mauvaises manières de faire, ou pourquoi on est tellement sous un jugement de condamnation parce que souvent les valeurs, c'est égal morale, c'est moralisateur. Et en fait, dans nos parcours, c'est pas du tout le cas. On s'est distancé de tout ce qui était moralisateur afin d'être juste. Nous sommes tous humains, nous avons tous ce défi d'être alignés et surtout par méconnaissance. Nous ne savons pas comment ça fonctionne en fait et que c'est chaque fois un système derrière. Et là, ce que j'aime dans ton partage aussi, c'est vrai, on touche monsieur et madame tout le monde, mais lorsqu'on a la chance de toucher avec des leaders, et parmi nous, il y a des leaders influents, et j'aime vous en parler d'une manière toute simple, ça touche notre vie, tout simplement. Mais lorsqu'un
Mike Pauline, moi-même et d'autres ont pu être avec des présidents, avec des gens influents. Je peux vous dire, c'est comme un électrochoc. Lorsqu'on a vraiment découvert le processus, on se dit non mais c'est pas possible, c'est aussi simple que ça. Le caractère change. L'univers dans une entreprise, elle change, hein, la manière, la culture d'entreprise, elle change. Et juste avec ces parcours de valeurs. Du coup, j'aimerais peut-être ouvrir aussi encore la parole à tout le monde pour s'il y a des questions. Donc, osez seulement ouvrir votre micro parce que j'aimerais vous donner l'occasion de poser des questions directement à Mike pour voir qu'est-ce qui vous préoccupe ou quels sont vos soucis où vous dites, oui, mais c'est bien joli. Comment ramener ça chez moi, dans mon entreprise? Comment on fait ça? Ou dans ma ville, qu'est-ce que je peux faire comme next step, hein, comme prochaine étape? Alors, vous pouvez soit lever la main si ça se bouscule, ou soit simplement ouvrir votre micro et poser les questions. Alors, je vous ai pris peut-être un peu à froid et puis nous sommes tous impressionnés. Parce qu'ils n'ont pas compris mon français, c'est ça? Non, rien à voir, rien à voir. C'était suffisamment clair. Merci, merci. Vous êtes très généreuse. Et je vous dis, hein, Mike, il parle pas seulement le français, aussi l'espagnol, l'anglais, puis il y a quoi encore un dialecte canadien? Ben oui. Je parle le hockey. Ou bien aussi, Ihor, si toi, tu fais aussi un magnifique travail maintenant, Oui, il fait un magnifique travail. peut-être si toi, tu as encore des choses que tu aimerais partager de ce travail magnifique avec Mike. Bien sûr, tu as aussi lancé cette initiative que les valeurs sont là pour guérir des pays. Et je trouve ça magnifique. You said values are here to heal countries. Maybe a few words ou même peut-être Mike, quelques mots. Comment guérir des pays en pensant à l'Ukraine, mais en pensant à beaucoup de pays actuellement qui sont en guerre, mais comment ces valeurs peuvent amener une guérison? Mike, if you like, or if I... Oui. Yeah. C'est une bonne parole. Guérir. On a besoin de guérir. Et je pense que c'est une grande opportunité pour amener la wisdom, how do you say wisdom? La sagesse. La sagesse. Sagesse. Comment faire les choses? Comment faire un leader? Je pense qu'on a perdu beaucoup, mais avec les valeurs, on peut gagner beaucoup. Je pense que ça va être plus vite. Regarde ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est un miracle. Hein? On est dans combien de pays? Et on parle ici, on peut se voir. C'est un miracle. Il y a beaucoup d'outils que je pense c'est comme un couteau. On peut utiliser un couteau pour le bien ou pour le mal. Mais je pense que les outils qu'on a aujourd'hui, comme qu'on fait en ce moment, je pense qu'on va avoir beaucoup de bien avec les valeurs. Et aussi, on a eu beaucoup travaillé sur le savoir et dans nos écoles, peut-être deux mots aussi par rapport aux écoles, on transmet énormément de savoir, mais c'est comme si on n'a pas les clés pour le savoir-être. Et j'ai entendu une jolie histoire l'autre jour. Le savoir nous indique qu'une tomate est un fruit. La sagesse nous indique que la tomate, il faut pas le mettre dans une salade de fruits.
Ça, c'est bon. Joli. Du coup, juste comme Et boutade, puis, mais la différence fait toute la différence. ça fait la différence. Donc là, on n'est pas du tout dans les valeurs, mais juste cette compréhension lorsque des élèves, et là on l'a vu au Paraguay, quand on a formé les leaders des écoles, donc les profs et autres, et on a pour finir touché le ministre de l'Éducation, mais c'était fabuleux de voir ces enfants, ils ont capté le savoir-être. Je pense que c'est même ils sont plus doués que nous, parce que notre génération, on a tellement investi sur le savoir, mais pas sur le savoir-être, où c'était le devoir. Ah, le savoir-être, c'était le devoir, et ça ne marche plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, de savoir amener ces valeurs dans les écoles, et de voir, j'ai des témoignages, là on lance des actions dans les écoles, il y a des témoignages de jeunes qui sont transformés, mais d'une manière extraordinaire. C'est vraiment les leaders. Peut-être deux mots aussi là autour. Je travaille dans un projet aujourd'hui dans un pays espagnol et, avec le président. Et il veut voir, et on va le voir, ça va commencer en janvier. Et là, on a commencé un petit peu dans les écoles. Mais elle veut voir tous les jours, tous les matins, dans tous les salons de pays. Sont 5000 écoles, je pense. 1 million d'étudiants. Et ils vont avoir 10 minutes tous les matins sur une valeur. Alors, on va voir qu'est-ce qui va passer, mais c'est un grand projet. Mais il y a des leaders dans le monde qui peuvent voir la nécessité des valeurs. Alors, on va avoir beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Mais c'est d'être dans une table ronde, comment tu t'appelles ça en français? Comment tu dis? Un parcours de valeurs. Un parcours de valeurs semanal, toutes les semaines. Moi, je le fais toutes les semaines. C'est d'être là. Et on commence local et on va être global. C'est ça. Parce qu'autant on peut depuis en haut vers le bas travailler lorsqu'on peut travailler avec le gouvernement, c'est bien sûr, ça avance plus vite, mais en même temps, je pense que tous les gouvernements ne sont pas prêts de demander de l'aide. Et je pense que je suis bien placée. Nous en trouvons. Et du coup, on commence par en bas. Et c'est pas qu'on s'infiltre, mais on fait goûter à cette excellente nouvelle qui sont ces valeurs et comment les vivre et de voir les changements. Et là, ça fait du bruit. Et là, les gens commencent à être intéressés parce qu'ils disent, ah, mais vous avez des excellents résultats là dans les prisons, vous avez des excellents résultats dans ces écoles ou dans des groupements privés aussi, dans des groupements d'entraide, on est très actifs. Et là, tout à coup, ça interpelle. Mais on a aussi des magnifiques projets dans des grandes entreprises où ils ont compris la même chose. Si on commence pas par les valeurs, tout le reste, on est tout le temps dans ces conflits, dans ces dominations pouvoir. Et avec les valeurs, on pose juste un alignement. Souvent, je dis, ah, c'est toi qui me l'as appris, il y a jusqu'à 30% d'amélioration du chiffre d'affaires juste en faisant des valeurs. Parce qu'il n'y a pas d'absentéisme, il n'y a pas, les gens partent pas en burn-out, etc. Deux mots là autour encore. Est-ce que tu as La transformation commence avec moi et continue avec moi. Alors, c'est tant simple comme ça. Et les portes s'ouvrent quand les personnes peuvent voir la différence. Ouais, ouais. Et puis parmi nous, il y a aussi des RH, ou en tout cas ceux qui nous écoutent en différé. Et peut-être un mot à vous, c'est simple, mais on a besoin de désapprendre, de ne pas être des formateurs et de comprendre le processus. Donc, c'est vrai, on aime former des RH, on aime former des groupements en entier parce que la multiplication, c'est plus vite, c'est pas toujours nous qui... Ah, c'est comme ça d'ailleurs, quand tu as formé ces 250 000 facilitateurs, c'est eux qui font maintenant le travail.
qui forment aussi, et c'est ça la multiplication. Tu as deux mots là autour ou des annonces à faire? Non, merci beaucoup pour votre patience. Écoutez mon français. Mais j'apprécie beaucoup le temps avec vous. Ah ouais, ah ouais. Et je sais pas si on a aussi quelqu'un du secteur de la santé ou aussi d'entrer dans les secteurs de la santé parce qu'on est tellement défiés. Comment accompagner ces personnes pour les aider à développer? Je veux dire, c'est très simple. Il faut commencer à un endroit, dans un département, montrer ce que c'est et après, on l'implémente, on multiplie. Et comme tu as dit, tu fais chaque semaine, moi aussi, j'ai pris cette habitude. Chaque semaine, je dois avoir, en tout cas là, j'ai plusieurs groupes. C'est une sorte de gestion de vie. Ben Où- oui, c'est ça. Je pense que c'est juste c'est un style, une gestion de vivre qu'on apprend avec le processus. c'est ça. Et on commence à juger, pas, pas juger tantôt, et plus pratiquer que juger. On n'est pas dans aller dans le jugement vers l'autre, mais toujours vers soi-même. Et ce cadre-là, en tant que facilitateur, justement, c'est ça qu'on doit apprendre. Et c'est vrai, depuis 7 ans que j'ai pu goûter à cet outil. Depuis, il m'a transformé, il a permis que d'autres personnes aient été touchées. Et bien sûr, aujourd'hui, avec Global Human Values, nous sommes là avec une team qui commence à être impressionnante. En tout cas, je suis fière. Ceux parmi nous qui sont ici, on a Irénée, Séraphine, Karine, Anne-Dorette et plein d'autres. Et bien sûr, on a Patrice aussi qui a bénéficié déjà en partie aussi. Donc oui, c'est quelque chose qui commence à porter des fruits, qui commence à être connu aussi ici en Europe maintenant et en Afrique, grâce à vous, ces facilitateurs qui ont aussi pris goût. Donc nous sommes là avec Mike, vous voyez, même Mike Pauline, l'expert, il se déplace pour vous pour encore vous donner des clés. Ce soir, ce n'était pas le moment de vous former plus. On a aussi des formations avancées qu'on aimerait. Ah, Mike, il faut absolument qu'on planifie quelque chose pour la suite, là, pour ces formations avancées, n'est-ce pas? Et on a peut-être même des surprises à vous annoncer pour octobre. On va encore laisser le temps. On est arrivé au bout de notre session. On respecte toujours aussi l'heure, mais surtout que c'est ta journée de fête. S'il y avait une chose qu'on pourrait faire pour toi, qu'est-ce que ça serait? Continue à être Astrid. Continue à être Astrid avec ta passion et ton travail. J'apprécie, c'est une inspiration pour moi. Euh, je, je suis très béni de te connaître. Ah, merci Mike. Et hein, dès qu'il y a des groupements francophones ou des gouvernements francophones ou d'autres ici en Europe, bien sûr, on compte sur toi. Tu viens encore former à une profondeur plus avancée parce que c'est ça qu'on veut amener ces transformations ici en Europe. Peut-être même en Asie, il y a des endroits aussi, mais nous, c'est Europe et voilà l'Afrique maintenant qu'on a à cœur. Donc, merci beaucoup, Mike Pouline, pour ce moment Merci. de partage. On te souhaite encore une belle journée de fête. Merci. Vous êtes mon cadeau d'Europe. Mon cadeau d'Europe ce jour. C'est très bon. C'est très bon. Merci beaucoup. Un abraço à tout le monde. À tout le monde. Merci, merci beaucoup. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne suite et vraiment restez branchés avec Global Human Values. On a aussi des lettres de nouvelles régulièrement et bien sûr l'enregistrement que vous aurez assez accès si vous voulez réécouter. Et on est là si vous avez des questions. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Et puis Anne-Dorette, tu avais la main levée, excuse-moi. Je vais juste encore voir si c'était une question ou si on peut. Anne-Dorette? Hein? Non, la main, on t'entend plus. Du coup,
Je pense. On est tout bon. À bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci Bye beaucoup. bye. Bye bye. Merci.